De l'ombre à Londres. La vérité sur le livre, le but du sage. J'ai demandé à une IA d'analyser le livre Le but du sage de Abdullah Hesham. On va l'analyser porte par porte. Je vous présente donc l'épisode 1 de cette série qui s'intitule « De l'ombre à Londres ». La vérité sur le but du sage. Épisode 1, porte 1. Les fondations controversées de Le but du sage. Au cœur de Le but du sage, la porte 1 pose les bases de tout le livre. Elle s'intitule « La première alliance avec Adam ». C'est ici que l'auteur réécrit l'histoire d'Adam, Ève et du péché originel. Non pas comme une simple chute humaine, mais comme un drame cosmique centré sur la Lulbeth. Écoutons ce que dit vraiment cette porte, et ce qu'elle implique. Selon le texte, l'arbre de la connaissance n'est pas un arbre littéral. C'est une métaphore pour Fatima, fille du prophète Mohammed. Adam aurait envié les supérieurs inscrits sur le trône de Dieu dont la Lulbeth. Satan l'aurait tenté via cette envie. Ève aussi aurait envié Fatima, et Adam aurait désiré des relations avec elle, chose impossible. Résultat, Adam mange du fruit, Ève est innocente, et Ali expulse Adam du jardin. Pire, Satan n'est pas fils d'Adam, mais de Satan via Ève. Il y a donc deux semences, celle d'Adam croyant et celle de Satan mécréant, tyran. Le jardin d'Éden. Sur Terre, en Irak. Adam et Ève avaient 12 et 9 ans, mais apparence adulte. Le péché originel. L'envie envers la Lulbeth. Et Raya le retour devient réincarnation des âmes. Incohérence et critique. Ces affirmations posent de sérieux problèmes. D'abord, théologique, l'islam et le chiisme duodécimain en particulier rejettent le péché originel. Adam est pardonné. Ève n'est pas innocente dans le Coran ou les hadiths classiques, elle mange en même temps. Satan fils de Satan. Aucune source chiite majeure ne soutient cela. C'est une idée dualiste, presque gnostique, qui divise l'humanité en « bonne » et « mauvaise » semences. Ça frôle le manichéisme, rejeté par l'islam comme shirk potentiel. L'arbre égale Fatima. Une réinterprétation ésotérique extrême. Fatima est honorée dans le chiisme, mais la transformer en « arbre interdit », sexuel, c'est inédit et hautement problématique. Ça place la Lulbeth au centre cosmique, au point que leur supériorité cause la chute originelle. Le texte cite des hadiths chiites et des écrits gnostiques Neg Hammadi, mais admet que ces derniers ne sont pas entièrement corrects. Pourquoi les utiliser alors? Pour forcer une cohérence qui sert la thèse du mouvement. Technique de persuasion et risque sectaire. Cette porte utilise des techniques classiques de persuasion. Exclusivité de la vérité, les traditions classiques déforment, seule la révélation des leaders vivants Abdullah Hesham dévoile la vraie histoire. Choc intellectuel, des idées troublantes Satan fils de Satan, arbre égale Fatima présenté comme vérité amère, que les faibles rejettent. Biais de confirmation, citation sélective, reformulée pour centrer tout sur la Lulbeth et les successeurs actuels. C'est la fondation du livre, si vous acceptez cette porte 1, vous acceptez que les religions établies soient incomplètes, un marqueur fort de dérive sectaire, dépendance à une autorité charismatique qui réécrit les origines pour légitimer son exclusivité. Conclusion. La porte 1 n'est pas une simple exégèse. C'est une réécriture radicale qui pose les bases d'une nouvelle alliance. Lisez-la. Comparez avec le Coran, les hadiths. Et posez-vous la question, est-ce une quête spirituelle, ou un appel à l'adhésion totale? La vraie foi supporte l'examen libre. Elle n'a pas besoin de réinventer Adam pour exister. Suite au prochain épisode. Abonnez-vous pour regarder l'épisode numéro 2. Partagez, les amis. C'est grâce à vos partages que nous réussirons à peut-être sauver des vies. Merci à vous. Production L'Homme de Londres.